Le pastorat, c'est un appel divin qui engage non seulement la vie spirituelle des fidèles, mais aussi pastoralement en dimension légale, avec une dimension sociale. En Haïti, l'Église joue un rôle crucial dans la communauté. Et on a besoin du matin, nous avons accentué le souhait. Important rôle que l'Église joue dans la communauté. C'est ça qui est essentiel pour nous comprendre la loi qui encadre l'exercice pastoral. Et à travers exposer ça, nous visons pour que nous outils les pasteurs, leaders religieux, pour qu'ils soient capables d'exercer leur ministère dans le respect des lois du pays, tout en défendant les valeurs bibliques. Et l'intervention à cela n'a pas plusieurs mots. N'a pas cadre constitutionnel et légal de la liberté religieuse en Haïti. N'a pas processus de reconnaissance légale des églises et des pasteurs. N'a pas statut juridique et responsabilité des pasteurs. N'a pas toute implication fiscale pour les églises et les pasteurs. N'a pas des mariages et reconnaissance civile. Et au final, on a touché cas pratique et jurisprudence de série de dérives doctrinales, abus spirituels, tels que abus de confiance, manipulation financière et condamnation que quelques pasteurs subissent par rapport à négligence de connaissance royale et par rapport à l'irrespect juridique. D'abord, on a parti malheureusement, dès qu'on est deux matin à intervenir, le matériel de la machine, la c'est à soi on a souffert, on a tendu, on a noté, et après on a capable de jouer les documents. Cadre constitutionnel et légal de la liberté religieuse en Haïti. C'est-à-dire qui loi, qui texte de loi qui ouvrit, qui protégeait la liberté religieuse et l'exercice pastoral en Haïti. D'abord, nous devons parler de la Constitution haïtienne de 1947, plus précisément dans son article 30 qui garantit la liberté de religion et de culte. Article de la Constitution permet à un citoyen et à tout citoyen, à seulement nous-mêmes, et à tout citoyen, pour pratiquer foi sans discrimination. C'est très important. Et c'est un point qui est important pour nous comprendre ça. Même dans les tolérances, ça, au niveau de tolérance, c'est que la loi lui-même, c'est ça qui doit même. Donc, côté pour la commencer, il finit côté par le cas lui-même ouvert. Même dans on réunit pour servir dans le jeu, c'est tout à fait normal, nous avons dit que le diable fait c'est au niveau double. Donc nous avons dit la loi protégée. C'est ça. Article 30, liberté pour pratiquer foi sans discrimination. Cependant, liberté, ça fait la loi par loi, faut l'y faire dans le respect de l'ordre public. Faut le faire dans le respect de l'ordre public. Pour l'exemple de déviance, de violation de l'ordre public, c'est question de l'Union en Haïti. Ouais. Donc, question de l'Union en Haïti, il faut avoir des hommes là-dedans. Minuit, 1h, 2h du matin, 3h du matin, environnement, entourage, qu'on a fait des gros musiques, gros sons. Puisque c'est après qu'il n'a pas c'est nous. Donc, nous estimons que c'est tout à fait normal pour que 1h, 2h du matin, gros son, gros keyboard à jouer. Tout comme nous qui avons organisé notre activité festivité, on a mis dans la nuit, une nuit à l'ordre public. Donc c'est ça fait que liberté que la loi par moi, liberté de religion de culte, pour exercer à la limite et dans le respect de l'ordre public. En Haïti, fonction pastorale est encadrée par plusieurs textes légaux
qui régit l'exercice des cultes et qui va être responsabilité à le ministre du culte. Le ministre du culte. Chaque pasteur, chaque leader religieux qui obéit à prescrit la loi et qui entre formellement, qui adhère, qui enregistre formellement à ça que la loi dit, ils sont ministres du culte. Ils sont ministres du culte. Première loi que nous avons, c'est la loi du 18 octobre 1978. Loi, ça c'est lui-même qui a rapport à la question culte réforme en Haïti. Et c'est lui-même tout qui attribue à ministère des cultes responsabilité pour superviser toute mission. C'est le ministère des cultes qui a responsabilité pour superviser toute mission. C'est-à-dire que les dérives, dès qu'on est dérivé par rapport à la mission sœur, vous verrez que le ministère des cultes était intervenu pour la discipline contre leader religieux, ça, et même pour la discipline contre l'Église. Donc, de l'autre côté, il y a une autorité pour faire ça à l'affaire. Si à travers la loi 18 octobre 1978 qui dit ministère des cultes, toute organisation religieuse, toute structure religieuse qui a fonctionné pour qu'on regarde sur nous-mêmes, pour qu'on supervision, pour faire sûr. Donc, vous êtes superviser toute mission, toute église et toute organisation dans le monde protestant. C'est le ministère des cultes que la loi va être prérogative, responsabilité et loi, pour que l'y établisse normes, pour que l'y établisse procédure que pasteur avec l'institution religieuse doit suivre pour reconnaître officiellement par l'État. C'est une raison qui fait que un ensemble de démarches avant qu'un pasteur soit capable d'accomplir les actes d'état civil. Pasteur a doué, par exemple, un dimanche pour ordonner ordination ça, pour enregistrer un tas de choses que nous allons voir tout à l'heure. C'est parce que le ministère des cultes, la loi du 18 octobre 1978, dit qu'il y a une autorité pour gérer les questions ça. C'est sous obédience supérieure, c'est vous-même qui est chef de gestion institutions religieuses et protestantes. Donc, la loi du 18 octobre 1978 par le ministère des cultes d'autorité, mais c'est la loi du 30 mai 1924 qui a créé le ministère des cultes. Et moi, je disais à le ministère des cultes est chargé pour réglementer le fonctionnement des cultes sur le territoire national. Et les cercles de langage mondial et de la le même c'est bon Dieu qui est à là, on va avoir l'autre outil après auquel nègre, auquel ministère. Donc, il ne va pas prendre ça, c'est bon Dieu. Et là, c'est bon Dieu qui met le pasteur. Donc, il ne va pas répondre pour aucun monde, c'est non bon Dieu. Vous comprenez? Parfois, le ministère des cultes, quand vous le ministère des cultes, quand vous soit pour un avertissement, ouais, soit pour dire que mais tel bagage que constaté à un deuxième fois, mais ça va vous venir de bouder l'invitation, bouder ça. Je dis sous le bon Dieu, le ministère pastoral, c'est l'appel divin. Avant, rien pour le bagage du ministère des cultes. Bon, on va aller plus loin, dit, bonne maçon, là, il va pour bon Dieu. Et bien, l'exemple, il dit comment on peut faire l'église du marché. C'est la vérité. Et bien, si pas, il y a mis tout en prison, il y a fermé l'espace-temps. Donc, les soirs comprennent, c'est pas ça fait comme si seulement organisation. L'organisme, c'est la vérité, mais l'organisation, la loi que j'ai sous lui. Donc, c'est bien ça. Et le ministère des cultes, il veille au respect des dispositions légales par les institutions religieuses et assurer leur conformité aux lois. Un ensemble de principes, un ensemble de disciplines, un ensemble de pratiques que l'institution religieuse, un ensemble de normes que l'institution religieuse a adoptées, un travail de supervision, de conformité que le ministère des cultes fait. Est-ce que décision que nous prenons, normes, c'est un règlement interne, est-ce qu'il est aligné avec ça, la loi dit en vrai? Ouais. Donc, c'est loi de supervision ça que le ministère des cultes gagne. Donc, en résumé, parce que en Haïti, il doit exercer et fonctionner en conformité avec la Constitution, la loi du 18 octobre 1978 et sous la supervision du ministère des cultes qui garantit le respect des normes légales et des droits fondamentaux dans le respect de l'exercice de leur ministère. L'autre texte encore, c'est la Convention interaméricaine des droits de l'homme 1969 qui est adoptée à San José. Haïti est signataire de la Convention. Et ça renforce la protection religieuse au niveau international. Ouais, il renforce la protection religieuse au niveau international. C'est une raison qui fait que le
une prérogative d'acceptation que le pasteur à l'échelle internationale il jouit. C'est parce que la Convention interaméricaine des droits de l'homme, que Haïti lui-même a le pouvoir ratifier, donc il permet de nous protéger par un ensemble de droits que nous-mêmes qui avons pratiqué dans une certaine dénomination, dans le secteur, nous sommes capables de jouir au niveau international. Donc, quelle implication cadre constitutionnel la guerre du pasteur, sans telle l'application pour le peuple. Pasteur a une liberté pour prêcher, il a une liberté pour organiser des activités religieuses. Nous avons cette liberté ou cette liberté-là. Ce n'est pas la loi qui va nous pouvoir pour prêcher. Ce n'est pas la loi qui va nous pouvoir pour organiser activités religieuses. Mais, pendant la période, nous devons veiller pour ne pas enfreindre la loi. Ce n'est pas lui qui va nous pouvoir pour prêcher, mais on va prêcher encore mieux pour enfreindre la loi civile. Par exemple, le bagage pour enfreindre, c'est trouble à l'ordre public. Parce que c'est un bagage qui est négligent pire en Haïti. Trouble à l'ordre public. Donc c'est très important. Est-ce que nous connaissons que même l'exercice de la façon que nous faisons de l'église, j'ai constitué, j'ai architecture, j'ai le système son, tout ça, la loi mon regard sur lui parce que vous êtes capable de troubler le public. Il y a plusieurs églises aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez passer dehors, pas attendre si pas même on est si vont assembler pour chanter capoeira. C'est leur ouvrir système et leur autant dans le son en dehors. Mais depuis que nous attendons rien. Nous attendons rien absolument. Vous comprenez? En Haïti, vous mettez en baraqué, vous avez des gros sons pour baf. Et tout autant de gros sons pour vous aurez vous éclater dans la rue de côté nous va sentir mal. Donc, ouais, tout détail ça qui paraît insignifiant. La loi est dans le regard sur lui-même parce qu'on est capable de troubler l'ordre public. Peut-être bon monde qui est malade dans la localité, bon monde qui a souffert d'une maladie dans la localité. Donc, en principe, si on a fait appel avec l'autorité judiciaire, fait appel à l'autorité de police, puis dit, nous savons qu'on a chanté, qu'on a eu un problème. Bon, on a dit, bon, ça a aidé moi et Satan. On a commencé à chasser, pour bon Dieu mettre le dehors dans la zone parce que le pas nous fonctionner. Mais ce n'est pas seulement ça, nous, mes frères et sœurs. On est combien ça vraiment. Mais tout, genre système là en Haïti, il y a des bagages que nous ne pouvons pas faire. Mais là que nous avons un système de réglementation et de facilité pour que nous soyons capables de faire que nous bien, des gens que sont nous appelés, des gens que l'Assemblée nous a fait pour pas nuire, et même les gens même qui nous ont demandé pour ne pas nuire. Donc ça c'est le cadre constitutionnel et légal de la liberté religieuse en Haïti. Deuxième, ça d'abord c'est le processus de reconnaissance légale des églises et des pasteurs. En Haïti, c'est comme moi, on en est levé. Il était dans l'église, là, l'étude de théologie. Il décidait de faire un carré. Regardez après 2 jours, vous passez là, il y a un jour, vous passez où est l'église là. Vous virez dans l'autre couloir, l'église là. Mais de côté, on va penser, vous avez un monde là, vous avez une assemblée là, vous là. Mais la majorité ne va pas enregistrer, ne va pas un statut légal. La majorité non. Et le jour que vous avez l'État qui a fait le travail, vous commencez à prendre discipline et sanctionner le mieux, à dire c'est persécuter l'Église. Mais tel n'est pas le cas. Tel ne serait pas le cas. Parce que processus de reconnaissance légale des églises et des pasteurs, c'est le ministère des cultes pour les enregistrer. Toute l'église qui doit déposer statut, ouais, toute l'église qui doit déposer liste qui a dirigé ou bien pasteur de l'église. Et l'église dans tout doit avoir l'aide de demande pour que le ministère des cultes, suivant leur procédure, va une reconnaissance juridique. C'est-à-dire la loi connaît ou a fonctionné, le côté a fonctionné. Parce que c'est une organisation. D'accord? La loi connaît ou établit dans ça. La loi pour nous a fonctionné là. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de vivre, n'importe qui est capable de bénéficier, n'importe qui est capable de contester, ou est capable de contester parce que c'est sous la loi a fonctionné, la communauté qui a fonctionné. Mais soit on décide à mon ici, ou dit on va faire un bagage là, on y fait
sans monde pas connaître, sans la loi pas connaître, sans que dans l'enregistrement, donc à tout moment, il doit y avoir des sanctions, des disciplines qui conduisent. Ordination et attestation. Ça c'est le processus de connaissance des pasteurs. De nos jours, on regarde des séries d'affiches, des séries de monsieur que vous connaissez, soit qui pendant des années, il a fonctionné dans le ministère, il a fonctionné dans l'église. Mais les gens qui ont habitué le pasteur comme l'église. Dès que vous prêchez 2-3 fois, tout le monde appelle le pasteur. Et t'as demandé bon Dieu que le pasteur a fait quelques jours là, c'est vous-même qui avez plus devant, vous trouvez le pasteur. Donc, étant donné le pasteur, vous faites presque toute affiche à mettre pour voir le pasteur, pour c'est pasteur. Tout le monde a dit pasteur, c'est pasteur. Vous ne pouvez pas ordonner, ou pas assermenter. Mais tout le monde appelle le pasteur. Tout le monde appelle le pasteur. Donc, c'est une forme d'usurpation que vous usurper au regard de la loi. Donc, la loi établit clairement comment vous reconnaître le pasteur. Ce n'est pas la loi pour le pasteur, mais le reconnaître en tant que pasteur. Il va des prérogatives. Il permet de conférer des responsabilités d'accompagnement. Il conférer ou bien autorité conférée, ou bien pouvoir conféré. Ouais, pasteur qui suit norme la loi, ils sont là pour l'État. Ils sont là pour l'État. L'État n'est pas capable de voyager. Le ministère des cultes n'a pas de capacité pour voyager la gauche à droite, même si ou même qui là. Je reconnais comme une personne morale. Je reconnais qu'ils sont capables de représenter dans la communauté. Je reconnais son figure pour est-ce qu'à prêcher la parole de Dieu, qui vont aligner morale, qui vont aligner spirituel. Donc, ou même vraiment pour ses yeux, pour accompagner, pour aider dans sa marque. Ouais, donc son aide, nous sommes les prêter serment, magistrat, juge là, magistrat, tu dis bon, on a le droit pour prêcher. On a le droit pour prêcher. On a le prêcher. Et nèg mo ba droit pour prêcher yo. Si nèg yo faut venir là pour le droit pour prêcher. Sinon il y a des autres nèg. Même j'ai des professeurs, on est en pleine étude. On dit magistrat, samedi il n'y a pas tout le monde droit pour prêcher. Même si on nous peut répéter pas ça dit tout. C'est pas ça. Moi je cherche une reconnaissance de ça moi déjà. Moi je viens enregistrer ça bien. Mine pour connaître moi ça dans la communauté. Et je dis tout que je pourrais m'accompagner dans le travail pour faire. Je dis comme ça, vous reprenez le magistrat, vous allez mettre en détention, mais choisir un bon ou un bon. Choisir un bon ou un bon. Merci. Vous voyez, donc, le pasteur reconnu, il doit présenter une preuve de formation théologique. Une lettre d'ordination signée par le conseil d'anciens et par le pasteur titulaire, le responsable des églises. Il doit présenter le pasteur. Ça, c'est deux instruments, deux documents clés pour enregistrement. Ensemble de l'autre, je demande deux, l'envoie le ministère des cultes, c'est le ministère des cultes va le dans le paquet va le ministère de la justice. Donc, un tas de choses. Mais l'essentiel, c'est que le pasteur reconnu de présenter une formation, un diplôme. Bon, autour de on a accepté un diplôme, mais c'est un diplôme pour l'école reconnue par l'État haïtien. Un diplôme de l'école reconnue par l'État haïtien. Parce que mon numéro de série l'enregistré, qui a pu faire mettre sous diplôme, ouais, le mettre sous diplôme, et l'école qui te met sous licence, sous diplôme, pour que vous obligez pour l'école là-bas, à fiche d'enregistrement auprès de l'État, du ministère de l'Éducation, et tout ça. Donc, vous avez besoin de lettre d'ordination signée par le conseil d'anciens. Et qui concerne en juridique, ça vient. Là que le processus de reconnaissance légale, l'Église avec pasteur à part. C'est que sans reconnaissance légale, l'Église n'a pas qu'à posséder aucun bien. Sans reconnaissance légale, l'Église n'a pas qu'à signer aucun contrat officiel. C'est une raison qui fait que, vous comprenez les nègres qui ont 20 ans dans la communauté,
Mais pour faire une présentation au temple, écoute donc, ce n'est pas présentation au temple dans le livre, même déclaration, non, c'est la signature de l'acte officiel. Donc, pour faire ça, son pasteur peut le déplacer bien loin, de l'autre côté, pour venir faire ça pour lui. Voilà, il a fonctionné dans la communauté de l'église, il est clair, noir sur blanc. Mais c'est sous l'obédience dans notre mission, dans notre église sœur que Dieu, parce que par reconnaître par l'État haïtien. Pendant l'année 2017-2018, zone Delma et zone Tabar, avec l'autre zone encore, le ministère des Cultes, monsieur, a marché, fermé plusieurs espaces côté au fait culte. Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas enregistré. Donc c'est très important pour que le processus de reconnaissance légale, l'église, pasteur, il fait bien. Sinon, on ne va pas posséder bien. On ne va pas capable de signer aucun contrat officiel. Pasteur a un statut juridique. Pasteur a une responsabilité. Pasteur a une représentation légale d'abord. Le statut juridique de responsabilité, c'est une représentation légale. Qui ça veut dire? C'est-à-dire que pasteur est capable d'agir comme représentant officiel de l'église. C'est-à-dire tout ça qui a rapport avec la loi, tout ça qui a rapport avec l'État, tout ça qui a rapport avec la question officielle, enregistrement légal, pasteur est capable d'agir pour le compte de l'église. Parce qu'il est enregistré, il est assermenté, l'État a une attestation d'assermentation, il reconnaît lui comme pasteur qui a fonctionné sur le territoire national. Il reconnaît lui comme pasteur qui a fonctionné sur le territoire national. Pasteur a une responsabilité civile et pénale. En cas d'abus, soit abus spirituel, soit abus financier et autres, pasteur n'a pas exemple de poursuite judiciaire. Non. Il y a poursuite au contraire. Bon regard féroce qui a pris sous même comme pasteur. Parce que la loi demande comme autorité morale qui est éthique pour accompagner le travail de la terre. Mais voilà que c'est vous-même, pasteur, qui tombez dans des abus spirituels, civils et autres. Donc, il y a poursuivi vous au même degré que tout notre citoyen qui est capable de commettre de tels forfaits. Donc, il est très important, mes frères et sœurs, pour qu'on ait pasteur, par exemple, de toute la raison. Pas penser que, étant pasteur, pour libre, pour abuser de jongler, vous faites sauver avec l'argent, vous faites sauver avec nous, vous faites toutes sortes d'abus sur ces pasteurs, pour assermenter, donc, pour couvrir, d'accord, pour couvrir d'immunité, pas de rien qui est capable de faire. Ça fait que, en termes de recommandations, pasteur doit adopter des pratiques de gouvernance transparente pour être capable de protéger l'intégrité du ministère. Ça, c'est un bagage qui va nous défaire nous de lui-même. L'intégrité du ministère. Moi, j'ai passé dans le côté directeur, souffrant. Les gens je me suis fâché. Je me suis dit, mon cher, quand il vagabond, quand il vole, après un sérieux, tout après couvrir pour eux. Après les couvrir qui vagabond, peut-être pas me dire qui est-ce qui vagabond, qui est-ce qui vole. Pasteur, le pasteur a parlé, il y a malversation, vous comprenez? De nos jours, question assermentation, question enregistrement et puis des marchandises. Les gars de l'eau, ils disent comme ça, mon cher, on va pouvoir assermenter dans 2 jours. Il dit, ma foi assermenter dans 2 jours. Or, simplement, 20 000 $. Il dit, 20 000 $, je dis, il faut me gérer le directeur là. Il faut me gérer quelqu'un dans 2 jours à assermenter. 2 jours. Et là, comme je vais aller porter des sangs, nous fait. L'autre a dit, l'autre a assermenté dans 2 jours. En fait, dans 2 jours, elle a assermenté. Il va être 20 000 $ assermenté dans 2 jours. 2 jours. Il a assermenté. Vous voyez, au niveau.
un niveau. Donc nous appelons pour nous protéger l'intégrité du ministère. Ça fait que nous devons adopter de bonnes pratiques de gouvernance transparente. Et ça fait implication fiscale. Nous quittons le mariage comme dernier lot, en évident, tout acte de signature de l'église, dans tout le mais dans quelques aspects, ça est capable de passer. Implication fiscale pour les églises et les pasteurs. La demande des ordres et tout, une négligence, tout, nous ne pas comprendre question ça tout, dans ça qui est rapport à quatre églises et le ministère pastoral. D'abord, ça c'est de base. En Haïti, l'église qui est enregistrée, ils bénéficient d'une certaine exonération fiscale. Et ça fait bénéficier de l'exonération fiscale, c'est-à-dire des taxes que la loi va imposer. C'est ça que dire. Ça peut bénéficier de ça, c'est à cause du statut d'organisation religieuse là. Comme son organisation religieuse à but non lucratif pour y il y a exonération fiscale pour l'église qui est enregistrée. Cependant, il y a une limite, des conditions de limite à exonération. Ça. Et il y a des implications, implications fiscales pour pasteurs avec l'église. En regardant la règle. Puisque l'église dans son organisation religieuse a but non lucratif, il y a une vocation religieuse, il bénéficie de plusieurs exonérations en Haïti. Il y a des conditions pour l'exonération en lui-même effective. D'abord, il dit qu'il faut l'église enregistrer auprès des autorités compétentes. L'église doit enregistrer d'abord le ministère des Affaires sociales et du Travail et d'autres autorités compétentes. Activité non lucrative, c'est-à-dire activité que l'église a fait, activité que vous payez, ou bien ils vont retenus par rapport à lui-même. D'accord? Donc, activité de l'église au regard de la loi qui permet de subir, par subir, nous permet de bénéficier de l'exonération ça, c'est parce que aucune activité religieuse est caritative au regard de la loi, dans la pensée du législateur. C'est-à-dire que, comme que l'église en lui-même la recevoir, l'utiliser exclusivement pour les œuvres spirituelles, l'utiliser pour les activités caritatives et sociales, comme construction de l'église, comme fourniture d'aide humanitaire et l'autre projet de développement communautaire. Puisque l'église dans son aide pour la communauté, puisque l'église dans qu'on a des besoins dans la communauté, la loi dit pour exonération, ça puisse enregistrer des taxes, des impôts qui m'avaient besoin dans l'argent avant de. Par contre, gagner une implication fiscale pour pasteur, comprenez bien, pour pasteur. Pasteur, bien qu'elle a agi en tant que leader spirituel, mais en plus, il faut des pasteurs qui sont employés par l'église là. Ils aussi employé l'église là. C'est ça. Et là, aussi employé l'église là, pasteur a des obligations fiscales qui diffèrent de fonction, de statut à cause de rémunération pour la vie. Par exemple, rémunération des pasteurs, comme pasteur a touché, au salaire imposable. Si un pasteur reçoit un salaire ou bien des compensations financières de l'église dans le travail qu'il a fait, le salaire, ça peut recevoir, il doit soumettre à impôt sur le revenu. Salaire là, salaire répété, mensuel que recevoir, un salaire employé de l'église.